Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'une complexité émotionnelle rare, une forme de deuil silencieux que de nombreux parents portent en secret. La relation avec un enfant adulte présentant des traits de personnalité narcissique. Une personne au profil narcissique tisse des liens de nature très diverses. Que ce soit dans une relation amoureuse, au sein d'une fratrie, ou en tant que parent, son impact se propage et affecte les autres de multiples façons. Cependant, parmi toutes ces dynamiques, l'une des plus douloureuses et déroutantes est sans doute celle qu'un parent entretient avec son propre enfant devenu adulte. La souffrance qui en découle est unique. Pourquoi ? Parce que de nombreux parents se sentent intrinsèquement responsables du narcissisme de leur enfant. Ils ressassent leurs choix éducatifs, les erreurs commises, les échecs de la coparentalité, souvent avec un ex-conjoint qui était peut-être lui-même narcissique. Ce sentiment de culpabilité est une charge que l'on ne porte pas de la même manière pour nos propres parents ou nos partenaires. Nous ne nous blâmons généralement pas pour leur personnalité. Mais avec notre enfant, c'est différent. C'est viscéral. Bien sûr, la science nous dit que la personnalité est une collision complexe entre le tempérament inné et les expériences de vie. Un parent sain d'esprit, face à un enfant adulte narcissique, ne peut s'empêcher de ressentir une part de responsabilité. Et c'est précisément ce sentiment qui rend l'une des stratégies de guérison les plus essentielles presque impossible à appliquer dans ce contexte, l'acceptation radicale. Qu'est-ce que l'acceptation radicale ? C'est un concept à la fois simple et terriblement difficile. Il repose sur 3 piliers. Premièrement, reconnaître que le comportement de la personne narcissique ne changera pas. Deuxièmement, admettre que ce comportement continuera de vous blesser. Et troisièmement, et c'est le point crucial, accepter que vous ne pouvez rien faire pour changer cette personne. Le but de cette acceptation n'est pas la résignation passive, mais la préservation de soi. C'est un moyen d'arrêter de s'épuiser à essayer de changer l'autre, de se blâmer pour ses actions, ou de fonder sa vie sur l'espoir d'un changement qui ne viendra jamais. Face à un parent, un conjoint, un patron ou même un frère narcissique, l'acceptation radicale finit, avec le temps, par avoir du sens. C'est difficile, mais logique. Mais lorsqu'il s'agit de votre propre enfant adulte, cette logique s'effondre. Pourquoi ? Parce que la croyance en la capacité de notre enfant à changer, à grandir et à s'améliorer est le fondement même de la parentalité. C'est l'article 1er du contrat moral que nous signons en devenant parents. Nous avons été les témoins directs de sa transformation la plus spectaculaire. Nous avons vu un bébé devenir un enfant, traverser la puberté, devenir un adolescent puis un adulte. Nous l'avons vu apprendre à parler, à marcher, à faire ses lacets. Le changement est la seule chose que nous ayons jamais connue de lui. Cette croyance qu'un enfant peut toujours devenir meilleur est ancrée dans l'ADN d'un bon parent. Un enfant, lui, n'a pas cet investissement envers son parent. Un enfant aime et s'attache pour sa survie et son bien-être. Il peut souhaiter que son parent change, qu'il soit plus gentil, plus présent, qu'il arrête de blesser l'autre parent. Mais c'est un désir, pas une croyance fondamentale en sa capacité de transformation. Ce n'est pas le rôle d'un enfant. Avec notre enfant adulte, cette foi naturelle en sa capacité de croissance rend l'acceptation radicale de son narcissisme presque impossible. Cela revient à abandonner son enfant, à faillir à sa mission de parent une dernière fois. Cette résistance intérieure bloque toute avancée saine et rend la situation inextricable. Les conséquences d'avoir un enfant adulte narcissique sont dévastatrices. On y trouve souvent de l'abus financier, où le parent devient une source de revenus inépuisables. On y voit l'instrumentalisation des petits-enfants, utilisée comme un levier de chantage affectif. On fait face à un sentiment constant que tout leur est dû, que le parent a une dette envers eux, surtout si leur enfance a été difficile, marquée par un divorce conflictuel ou un copart toxique. Même si vous vous êtes excusé, même si vous avez fait des sacrifices, ils ne veulent rien entendre. Vous les avez peut-être vus maltraiter leur propre partenaire, enchaîner les relations volatiles et destructrices. C'est dans ce contexte que je vois le plus de parents bloqués, incapables d'avancer. Le blocage vient de là. Vous voyez encore le potentiel en votre enfant, car vous avez toujours vu le potentiel en lui. Pour ces parents, atteindre l'acceptation radicale équivaut à un échec personnel ultime. Il est important de rappeler que l'acceptation radicale ne signifie pas nécessairement couper les ponts. C'est un changement intérieur, en vous.
C'est reconnaître douloureusement que c'est ainsi. Parfois, cette prise de conscience révèle une vérité encore plus amère. La relation ne tenait que parce que vous cédiez constamment à ses exigences, par exemple financières. Le jour où vous avez dit non, où vous avez posé une limite, votre enfant narcissique est peut-être entré dans une colère noire, a dit des choses terribles. Et quand il a vu que vous n'étiez plus une cible facile, c'est peut-être lui qui a coupé le contact. Pour un parent, le deuil de devoir lâcher prise, de devoir accepter radicalement la personnalité de son enfant, est une douleur sans pareille. Beaucoup se sentent frustrés par leur propre incapacité à passer à autre chose. Je dois leur rappeler sans cesse que ce n'est pas simple, et que ça ne le sera jamais. L'espoir et la foi que vous placez en votre enfant, peu importe ce qu'il a fait, ce n'est pas de la bêtise. C'est une part naturelle et belle de ce que signifie être un parent. Mais cet espoir devient une source de souffrance continue si l'on refuse de voir la réalité de ses comportements. Le regret devient alors un compagnon constant. Où est-ce que je me suis trompé? Qu'est-ce que j'ai manqué? Si vous avez d'autres enfants qui ne sont pas narcissiques, la confusion est encore plus grande. Devoir renoncer, de manière très concrète, à l'idée que votre enfant devienne plus sain, meilleur, peut sembler un objectif inatteignable. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque jour ordinaire devient un rappel de cet espoir suspendu. Le narcissisme est un spectre. À l'extrémité la moins sévère, votre enfant est peut-être simplement égoïste. Mais à l'extrémité la plus grave, il peut être dangereux, voire prédateur. Il y a peu de deuil plus profond dans l'univers des relations toxiques que celui d'un parent pour son enfant adulte narcissique. Et l'incapacité à atteindre cette acceptation radicale est peut-être le moteur principal de cette immense difficulté. Souvenez-vous. Vous avez peut-être eu un enfant qui pleurait toute la nuit alors que vous deviez travailler le lendemain, qui faisait des crises de colère terribles. Et vous vous souvenez aussi qu'à l'époque, un seul de ces sourires suffisait à tout effacer. Les enfants ont cet effet unique sur un parent aimant. Avec un enfant adulte narcissique, c'est parfois la même chose. Un seul geste aimable, un seul compliment, tout comme ce rire de bébé qui vous faisait oublier la nuit blanche, peut vous donner l'impression que tout est pardonné, que l'ardoise est effacée. Et le cycle recommence. C'est une épreuve. Vous n'êtes absolument pas seul dans cette situation. Chaque personne narcissique sur cette planète est l'enfant de quelqu'un. Comprenez que les conseils sur l'acceptation radicale, bien que juste en théorie, peuvent vous sembler inapplicables. Parce que cette croyance en la capacité de nos enfants à grandir est en opposition totale avec ce concept. C'est ce qui fait de ce chemin de deuil l'un des plus parsemés d'obstacles. Cette dynamique est très similaire à celle vécue par les parents d'enfants luttant contre une addiction. Et lorsque le narcissisme et l'addiction coexistent, la situation devient encore plus complexe. Car même si la sobriété est atteinte, les comportements problématiques liés à la personnalité, eux, demeurent. Rien de tout cela n'est simple. Si cet outil de l'acceptation radicale vous semble hors de portée, sachez que c'est une réaction profondément humaine et parentale. La première étape n'est peut-être pas d'accepter votre enfant, mais d'accepter votre propre douleur et la complexité de votre situation. Si ce sujet résonne en vous, n'hésitez pas à partager cette réflexion. Votre geste pourrait éclairer le chemin d'une autre personne qui se sent perdue dans l'ombre. Pensez aussi à vous abonner pour continuer à explorer ensemble les complexités des relations humaines.